En D, encore une fois, on va s'intéresser au sommet pour commencer. Donc, pour le sommet A, nous avons des coordonnées de 2 en X et de 2,5 en Y. Pour le sommet B, nous avons des coordonnées de 6, 6. Et le sommet C, 4,5 et 1,5. Dans la situation, on s'intéresse seulement à des valeurs entières. On nous l'a spécifié dans l'énoncé initial. Bien que les coordonnées de certains points ne sont pas des valeurs entières, on va quand même aller faire le même travail que celui qu'on a fait avec les exemples précédents. Pour le sommet A, je vais remplacer mes coordonnées dans la règle P égale 2x plus 3y, donc 2 fois 2 plus 3 fois 2,5. J'obtiendrai un résultat de 11,5. Pour le point B, 2 fois 6 plus 3 fois 6 me donne un résultat de 30. Pour le sommet C, 2 fois 4,5 plus 3 fois 1,5 nous donnera un résultat de 13,5. On réalise après cette étape que le point qui nous permettrait de minimiser la situation est le point A. Malheureusement, le point A ne pourrait pas être considéré comme une solution puisque ses coordonnées ne sont pas entières, tout comme le point C en fait. Par contre, c'est le point A qui nous donnait la valeur minimale de P, ce qui fait en sorte qu'on va aller chercher un point qui appartient au polygone de contrainte et qui est près du point A. On aurait un premier point juste ici, que je vais nommer le point D, dont les coordonnées sont 3, 3. Je vais continuer le travail en cherchant des points appartenant au polygone de contrainte dont les coordonnées sont entières. J'ai ici le point E, dont les coordonnées seront 4, 2. J'aurais également pu considérer le point juste ici 4, 3. Cependant, lorsque je compare les coordonnées de ce couple avec celles des points D ou E, je réalise que la coordonnée en X ou en Y a augmenté. Par conséquent, c'est certain que la valeur minimale de P va également augmenter. C'est la raison pour laquelle que je ne le considérais pas. Donc, il ne me reste qu'à chercher la valeur de P pour les points D et E. Pour le point D, je vais faire 2 fois 3 plus 3 fois 3, qui me donnera un total de 15. Et pour le point E, 2 fois 4 plus 3 fois 2, qui me donnera un total de 14. La solution optimale est finalement le sommet E. Donc, ma solution optimale, 4, 2. Et la valeur minimale de P est de 14. Merci et bon travail.